Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Elios et aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre. Et oui. Donc il est maintenant temps pour moi de vous proposer enfin cette vidéo que je voulais vous proposer depuis super longtemps. C'est-à-dire la vidéo présentation de ma collection. Il y a de tout, des mangas, des comics, des figurines, enfin vous verrez, il y a plein de trucs. Et puis j'ai des anecdotes assez intéressantes sur certaines choses qui peuvent, pourquoi pas, vous intéresser. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer avec mon étagère de pop, enfin ma colonne de pop. Alors là, on peut voir les The Walking Dead ainsi que les Game of Thrones. Ça, on va dire c'est l'étagère de série. Donc c'est certainement mes deux séries préférées, hein, donc c'est pour ça qu'elles sont partagées comme ça. On monte ensuite avec l'étage, on va dire, super-héros. Donc DC et Marvel. Hashtag Restore the Snyderverse, hein, on n'oublie pas. On monte maintenant sur Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball a un étage entièrement dédié. Alors les Dragon Ball, j'en avais beaucoup plus avant, mais en fait, je trouve que les pop Dragon Ball sont pas super belles, la plupart. Donc je m'en suis séparé d'une bonne partie quand même. Et c'est possible que je m'en sépare de plus à l'avenir. On monte ensuite pour les Star Wars. Star Wars, ça doit être ma collection préférée de celle que j'ai. On peut y voir des pièces assez rares quand même. Par exemple, Anakin et Obi-Wan version The Clone Wars. Je les avais acheté 15 balles chacune dans une librairie. Maintenant, elles valent 40 balles l'unité, donc on peut me faire 80 € sur les deux. C'est plutôt propre. Anakin de Star Wars 3 aussi, qui est devenu assez rare maintenant, qu'on trouve pas en magasin à l'air de rien. D'ailleurs, je vais vous montrer la spécificité de certaines des pop Star Wars. On va éviter de rien casser. Est-ce que vous avez des pop qui font ça? Je crois pas. Et ça? Bon, celle de Kylo Ren est clairement pas ouf, on va pas se mytho. Et ensuite, le clou du spectacle. Ça, vous avez déjà dû le voir, je pense, dans la vidéo, hein, parce que c'est assez visible. Alors en fait, ça c'est l'arène du Tenkaichi Budokai du... je sais plus c'est quoi le nom de la marque, c'est Action Figure, je sais pas quoi là. Enfin, vous savez, c'est les figurines américaines Dragon Ball. Et en fait, j'ai acheté le ring du Tenkaichi Budokai, enfin l'arène, et j'ai posé des pops dessus, je trouve que ça fait sympa. Là, on peut voir que j'ai mis le petit détecteur de Dragon Ball. Voilà, il y en a une dans mon jardin normalement, une chez le voisin et une devant chez moi. Donc voilà, ça c'est tout pour ma vitrine de Funko Pop. J'en ai d'autres, vous allez les voir de toute manière, on va passer sur chacune d'elles. Donc on va commencer tout en haut. Alors là, il y a un peu de tout, c'est un peu le fourre-tout de la collection. C'est-à-dire que j'ai la pop de Spider-Man qu'on voit dans Civil War Captain America 3. Me demandez pas pourquoi il y a des Kleenex Spider-Man. Ensuite, ça c'est des figurines Walking Dead que j'avais achetées il y a super longtemps. Et en soi, elles sont assez quali, même si franchement, je pourrais les enlever, ça changerait pas grand chose. Ensuite, ça c'est les figurines Assassin's Creed. Donc ça c'était des trucs qui vendaient... La Altair, elle était en vente en général dans les Micromania. Par contre, la SEO, je l'avais commandée sur internet. Plutôt sympa. Derrière, il y a le calendrier de l'année 2020 SNK, il faudra que je l'enlève. Et ensuite, les pop Yu-Gi-Oh! Hein. Classique. Avec les coffrets de cartes derrière. J'ai mis ceux-là parce que je trouvais que ça rendait stylé. Puis les Monopoly Dragon Ball et Game of Thrones. Bon, ça m'arrange parce qu'on descend, ça me fera faire moins d'efforts au niveau des bras. Là, j'ai une figurine de Goku prémisse de l'Ultra Instinct. Je sais plus c'est quoi la collection, il me semble que c'est Blood of Saiyan. Derrière, j'ai les tomes de la saison 4 de Hippo avec le tout premier tome, tome 1. Là, j'ai une coque de Dragon Ball pour iPhone 6 ou 7, je sais plus. Sur lesquels il contient
les autographes entre guillemets de Patrick Borg et Philippe Ariotti. Alors ensuite Philippe Ariotti est complètement parti en couille parce qu'il a utilisé du feutre normal. Ouais, c'était sympa. Heureusement ils m'ont fait d'autres dédicaces, hein. Ils m'ont pas fait que sur cette coque. Encore heureux. D'ailleurs on y reviendra peut-être plus tard. Ensuite ça c'est le coin My Hero Academia, donc avec la pop de All Might, All for One. Tous les tomes. La figurine de Izuku et All Might, Shoto. Le tome 28 de My Hero Academia, que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Ensuite, on va dire c'est un peu le coin DVD Dragon Ball Super et Dragon Ball tout court en fait. Parce que j'ai le box 1, le box 2 et le box 3 de Dragon Ball Super avec le film Broly. J'ai aussi le box 2 de Dragon Ball Z Kai. Ça c'est les billets que tu peux trouver sur internet, mais en l'occurrence lui c'est mon frère qui me l'a acheté quand il avait été à Paris. Par rapport au box Dragon Ball Super, c'est assez bizarre parce que j'ai le 1 et le 2 en format normal et j'ai le 3 en format Blu-ray collector, donc bah, ça fait une différence de taille assez énorme. Ça fait bizarre, mais faut voir le bon côté des choses. Déjà c'est pas moi qui l'ai payé, donc j'ai rien à dire de base. Et deuxièmement, au moins je vois le tournoi du pouvoir sans pas le speed-up et avec des dessins retravaillés, donc c'est bénéf. Ensuite, ça c'est l'étage Dragon Ball Super. Il n'y a pas que Dragon Ball Super, mais en majorité c'est ça, avec deux jumps. Donc le jump, ouais, je sais pas c'est quoi les dates, mais en gros là t'as le premier jump de 2019 qui annonçait je crois le film Broly. Dedans il y a le dernier chapitre du tournoi du pouvoir qui enchaîne avec le premier de l'arc Moro. Et là d'ailleurs c'est la même chose, ce jump avec Goku. Ça a fini le l'arc Moro et ça enchaîne avec l'arc Granola. Donc après j'ai le tome comics, animé comics de DBS Broly. Les 13 tomes de Dragon Ball Super avec devant Goku et Jiren. Là, bon on voit rien, je vais éclairer ça comme je peux. Donc là j'ai le tome 1 de Dragon Ball Super en japonais. Le tome 1 en allemand, que j'ai acheté au Luxembourg et pas en Allemagne pour le coup. Et le tome 12 en italien. Ça, le tome 12 en italien, c'est parce que mon frère il avait voulu le commander le 12 sur internet sur Amazon et il s'est trompé, il a pris la version italienne, du coup il me l'a donné. Bon, j'ai des tomes de Dragon Ball Super dans d'autres langues, c'est comme ça. Donc ensuite j'ai la collection intégrale de Dr Slump avec devant Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue. Et les 3 Saiyans du film Broly. En version bébé, enfin pas vraiment bébé, mais vous m'avez compris. Truc intéressant que je possède. Bon là j'ai un truc de... Ouais, je vais tout prendre, Donc j'ai des trading cards de Dragon Ball Super, donc ça je les ai eu avec la box collector de l'animé du tournoi du pouvoir. Donc en soi ça j'en ai rien à foutre, hein. Je les laisse emballer parce que voilà c'est plus stylé comme ça. Et ça, Dragon Ball Super Card Game, édition Dragon Ball Super Broly, c'est le truc qu'ils nous ont offert quand on a été à l'avant-première. Donc en soi ça je les garde de côté. Je me dis que plus tard ça pourrait valoir plus cher. Bon ensuite le Dragon Ball Quizbook, Dragon Ball comment Monsieur incarnant Yamcha, Katsura Kira, Jaco The Galactic Patrolman, Neko Majin. Et ça c'est un livre sur Xenoverse 2 que j'ai eu quand j'avais acheté le jeu. Et cette fameuse figurine de Trunks. Pour ceux qui ont suivi le projet maquette sur Twitter, c'était censé être la clé de voûte de tout l'édifice de ce projet. Malheureusement, ma mère a acheté des plaques de polystyrène que j'avais gardées pour cette maquette. Et puis de toute façon, j'ai regardé le prix des autres figurines. C'est trop cher, c'est vraiment trop cher. C'est entre 50 et 80 € l'unité, sachant qu'il y en a 11 à acheter, enfin 10 comme j'ai déjà Trunks. Ça vaut pas le coup. À la rigueur, je pourrais vendre Trunks, mais Trunks c'est le seul qui n'a pas augmenté de prix. Donc vraiment, je me fais baiser totalement. Donc ensuite, c'est mon étage préféré évidemment, les 42 tomes de Dragon Ball, avec Petit Goku sur son nuage magique, une de mes figurines préférées. Il n'y a rien à dire, je la trouve magnifique. Et puis, je veux dire, c'est assez original comme pose. C'est pas une pose de combat, c'est pas une pose droite en mode photo de classe. C'est vraiment dynamique et puis c'est original. Contrairement à eux qui sont pas du tout originales, mais qui pour le coup sont quand même vachement qualitatifs.
Ensuite ce Goku là pareil, il n'y a pas l'image du premier Goku que je vous ai montré sur Nuage Magique, c'est original. C'est pas une pose de combat. Et d'ailleurs je me demande si cette figurine ne vaut pas cher maintenant. Parce qu'elle est devenue... Enfin, plus personne ne la vend. Donc derrière j'ai le Dragon Ball Landmark et Dragon Ball Forever hein, évidemment. Là c'est les stretch books. Il y en a 3 donc j'ai les 3. Je vais en sortir un au pif pour vous montrer un peu ce que c'est. En gros c'est des trucs que t'as acheté. Je vais mettre ça sur le nid. C'est des trucs que t'as acheté. Enfin tu les achetais même pas en soi, c'était offert. En fait t'as des petites illustrations de Dragon Ball plutôt sympathiques. Donc, quand t'achetais des livres de Glénat, t'avais des livres comme ça offerts donc c'était cool. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai failli oublier. On va sortir ce tome 1 de Dragon Ball. Hop. Pareil, on va poser ça ici. Et voilà. La dédicace de Brigitte Lecordier et Éric Legrand sur le tome 1 de Dragon Ball. Donc ça c'est plutôt propre. J'ai une déception par rapport à ça parce qu'en fait je les avais rencontrés à la Mestory comme Philippe Ariotti et Patrick Borg. Le problème en fait c'est que j'ai rencontré l'année d'avant Philippe Ariotti et Patrick Borg et à l'époque j'avais pas pensé à faire dédicacer mon tome 1 de Dragon Ball. Donc du coup j'ai pas leur signature sur mon tome 1 de DB, j'ai que celle de Brigitte et de Patrick, non et de Éric Legrand. Du coup c'est assez dommage. C'est assez dommage que j'y ai pas pensé plus tôt, mais bon. La vie est encore longue et j'espère que j'aurai l'occasion de les rencontrer à nouveau pour leur faire dédicacer mon tome de Dragon Ball quand même. D'ailleurs, tant que je vous tiens, j'ai pas mal de dédicaces sur tout ce qui est Jap animation, manga, etc. Parce que j'ai fait des rencontres assez intéressantes dans ces conventions. Donc j'ai une chose à vous proposer. Si vous voulez, je peux également vous faire une vidéo où je vous présente les personnes que j'ai rencontrées dans ce domaine-là et vous raconter les anecdotes que je peux avoir avec eux. Faut savoir que j'ai rencontré des animateurs de Naruto, des producteurs de Dragon Ball Super, des chara-designers de Death Note, enfin de l'animé Death Note évidemment. Ou peut-être du manga, parce que le manga je sais qu'il est dessiné par quelqu'un et scénarisé par un autre. Donc c'est possible en fait, que ce soit le manga, je sais plus du tout. Il y a des mecs de Sunken Rock que j'ai rencontrés, et évidemment les doubleurs de la VF de Dragon Ball, donc ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le moi. On passe à l'attaque des titans, donc là j'ai cette jolie figurine de Levi, c'était l'une des premières je crois à être sortie. Je l'avais payé pas trop cher, hein. J'avais payé je crois 25 €, et à peine acheté je pouvais déjà la revendre à 50 parce qu'à l'époque les figurines de l'attaque des titans se faisaient super rares. Mais je l'ai pas fait parce que je l'aimais bien. Alors là comme vous voyez j'ai pas tous les tomes parce qu'en fait j'avais tout lu en scan, et à un moment j'ai eu envie d'avoir les tomes donc j'ai acheté à partir de ce que j'avais lu en scan. C'était le tome 23 je crois, donc après j'ai acheté jusqu'au 32. Et petit à petit, je vais m'acheter ce qui me manque, c'est tout. Donc ensuite, j'ai cette figurine de Tsubasa que j'ai acheté à 30 €, même pas, je crois 25, je sais plus. Parce que mon magasin dans lequel je travaillais à l'époque, il l'avait mis à moins 50% parce qu'il y en avait trop et que ça partait pas, donc j'en ai profité. Ensuite, les tomes de Eden Zero, hein, excellent manga, que dire de plus. Avec le tome Mashima Heroes, alors que j'ai même pas regardé Fairy Tail. Ouais, moi je suis le genre de gars qui a pas lu Fairy Tail, mais qui a lu Eden Zero. Une figurine de Luffy Arcuano alors que je suis à Marineford. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle, mais en vrai celle-là c'est parce que mon frère me l'a donné. Les 11 tomes de GTO. Alors GTO je suis qu'au tome 5, hein. J'ai 11 tomes mais je suis qu'au tome 5. Je prends pas énormément de plaisir en soi à lire ce manga parce que je sais pas. En fait je pense que c'est le genre de manga que j'aime pas trop suivre. Pour la simple, et je sais pas si elle est bonne cette raison, c'est qu'en fait j'aime bien dans les mangas quand il y a de l'action, parce que sinon je me fais un peu chier. Le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui lit les tomes d'une traite. J'aime pas lire, je sais pas, il y a certaines personnes, et ils ont raison, ils lisent par exemple 2 chapitres un soir, 2 chapitres un autre, parce qu'ils achètent tome par tome. Moi je suis quelqu'un qui achète genre, allez 5 tomes d'un coup. Donc il faut que j'aille vite quand je lis, et du coup je lis un tome par un tome. Et le problème c'est que les tomes de GTO sont très longs à lire, parce qu'il y a peu d'action et énormément de dialogue. Donc je mets des 1 heure, 1 heure et demie à lire certains tomes et c'est un peu chiant quoi. Genre il y a des jours où j'ai un peu autre chose à faire et c'est un peu chiant. C'est pour ça que personnellement, je pense que l'erreur que j'ai faite c'était de suivre en manga. J'aurais pas dû suivre en manga, j'aurais dû suivre en animé. D'ailleurs j'étais même pas au courant quand j'ai acheté les tomes de GTO, mais GTO c'est que la suite
à Young GTO. Je savais que Young GTO ça se passait avant GTO, mais en fait ce que je savais pas c'est que Young GTO était quand même sorti avant GTO et qu'en fait ça a été connu parce que GTO fut un succès. Un peu à l'image des gens qui ont découvert Dragon Ball après le succès de Dragon Ball Z. C'était un truc dont j'étais pas au courant et j'aurais su, j'aurais commencé évidemment par Young GTO, mais c'est pas le cas. Donc j'ai acheté les tomes de GTO. Et du coup c'est assez bizarre maintenant que je le sais. En soi je pense pas que ça change quelque chose, je pense pas que ce soit si grave que ça, mais ça me fait chier quand même. Mais bon, les tomes de GTO je les finirai, hein, y a pas de souci là-dessus, faut juste que j'ai le temps. Donc ensuite on a une petite pop de Annie Leonhardt, alors ça c'était un choix extrêmement compliqué à l'époque. Je montre le petit fanion de l'attaque des titans au-dessus que j'ai eu avec un tome. Alors le problème de cette pop de Annie Leonhardt c'est qu'en fait, elle est sortie il y a super longtemps. Et quand je l'ai achetée, en fait j'étais en pleine hype l'attaque des titans, c'est quand je commençais à découvrir à l'époque de la saison... La saison 2 est en train de sortir. Et en fait, le problème, c'est que j'avais le choix entre cette pop et celle de Octavia de The Andred. Et du coup, comme j'étais en pleine hype l'attaque des titans, j'ai acheté la pop de l'attaque des titans. Logique, j'étais en pleine hype. Le problème, c'est que cette pop de Annie Leonhardt, elle a jamais augmenté de prix, au contraire, elle a même baissé parce qu'elle continue à être produite. Alors que celle d'Octavia de The Andred, elles sont très rares parce que les pop, je pense qu'elles n'ont pas super bien marché. Et quand je vois sur Vinted qu'elles se vendent maintenant près de 100 €, j'ai le seum. Bon ensuite vous avez vu, hein, j'ai celle de Saitama avec les tomes de One Punch Man. Alors One Punch Man, il faut savoir que c'est le premier manga, oui j'ai Genos aussi. Il faut savoir que One Punch Man c'est le tout premier manga que j'ai acheté. J'ai commencé avec toi Genos, avec l'édition des 3 tomes, donc c'est pour vous dire. Et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais acheté les 5 premiers tomes d'un coup avec cette édition 3 tomes. Et depuis j'ai continué à les acheter parce que je kiffe en fait. Et j'arrive au tome 22 là, c'est ça qui est beau. Oui parce qu'il faut savoir un truc en fait, c'est que Dragon Ball, évidemment c'est le premier manga que j'ai regardé, mais c'était pas à moi les tomes en fait. C'était à mon frère et mon frère les tenait de mon cousin. Donc c'était pas du tout les premiers mangas que moi j'ai achetés. Au final c'était les deuxièmes. Hein. Parce qu'après One Punch Man j'ai enchaîné directement avec Dragon Ball. Ensuite je voudrais un petit temps pour apprécier cette figurine de Black Goku Rosé. Alors celle-là je crois que c'est l'une des premières du personnage qui est sortie. Et franchement je trouve qu'elle est toujours inégalée, honnêtement. Il y a peut-être la Grandista qui fait match avec. Mais en termes de Black Rosé, la pose elle est ultra dynamique. Et franchement la qualité est super réussie. Il n'y a rien à dire. Les nuances de rose dans les cheveux sont magnifiques. La figurine est magnifique, les expressions sont magnifiques. La fidélité à l'animé est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite, j'ai tous les tomes de Tokyo Ghoul et de Tokyo Ghoul Re, excellent manga que je vous conseille de suivre en manga et pas en animé parce que l'animé c'est de la merde. Avec cette figurine de Vegeto Blue qui est magnifique aussi. Hein. Celle-là, je l'avais achetée à la Mess Story 2ème édition, donc c'est celle où j'ai vu Patrick Berg et Philippe Ariotti. Bon, en face, j'ai mis Broly parce qu'il fallait que je mette quelqu'un en face. Hein. Donc Broly, celle-là, je l'avais achetée en occasion à 20 balles, alors qu'en neuf, elle vaut 50. On peut dire que j'avais fait une vraie affaire pour le coup. Hein. On va pas se mentir. Bon, ensuite, on enchaîne avec les tomes que j'ai sous ma télé. Donc, j'ai 6 tomes de Bleach. J'en ai lu 4. J'ai pas lu les 2 derniers parce qu'en fait, je me suis mis sur One Piece juste après. Alors, excusez-moi de l'éclairage. Hein. C'est dégueulasse, mais c'est normal. C'est parce que je suis dans une... je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, dans un truc, donc forcément, c'est très mal éclairé. Derrière, il y a des tomes de Naruto. Alors, Naruto, j'ai acheté les tomes là parce qu'en fait, il y avait l'édition découverte. Enfin, l'offre découverte, pardon, les 3 premiers tomes, et après j'ai acheté juste les tomes les plus stylés, donc 42, 43, et évidemment 72. Et après j'ai acheté tous les tomes de Boruto, donc ils sont tous derrière, je vais pas tous vous les montrer, mais ils y sont tous. Plus le tome 11, la pop du Naruto Run, la pop de Gaara, la pop de Orochimaru et de Madara Uchiwa. Bon, je vous montre la case à côté, hein, ça n'a rien à voir avec les pop et tout, mais voilà, c'est les jeux vidéo que j'ai vite fait. Voilà. Hop, avec la pop de Thalassa Zombieland, je voulais acheter son pote là, je sais plus comment il s'appelle, Columbus, voilà, et Winchita, je voulais faire le trio, mais au final, le seul endroit où ils en vendaient c'était dans le Micromania Zing de Metz, et comme j'y vais très rarement et que de toute manière le musée a fermé, je ne peux plus y aller. Là c'est le bijou de ma collection de pop, hein, évidemment, Maximus de Gladiator. Et là on s'apprête à voir ce que vous ne voyez jamais, puisque c'est l'envers de la caméra. Quand je tourne les vidéos, vous avez ce fond, et il faut savoir qu'en face, c'est presque autant fourni que ce qu'il y a derrière.
Vous allez voir, c'est pas mal. Bon, déjà, j'ai un petit tonneau avec D0, le droïde de Star Wars 9 dessus en pop. Je l'ai acheté à 20 ou 15 balles, je sais plus, il y avait une promo donc je l'ai pris. Mais en fait, l'histoire de ce tonneau, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'était un tonneau qui était dans mon salon, hein, c'était genre un meuble pour ranger des multiprises, voilà, des multiprises. Et mon père s'en est débarrassé quand on avait refait le salon, et comme moi j'avais besoin d'une table de nuit un moment dans ma chambre, il m'avait proposé, est-ce que tu le veux? Et moi j'étais en mode, mais non, ça fait pite un tonneau. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, tonneau, pirate, One Piece, Pirates des Caraïbes. Sachant que j'ai pas mal de trucs du coup un peu geek comme vous voyez dans ma chambre. Du coup j'ai accepté et en fait ça fait stylé. Bon là ça me sert plus de table de nuit parce que j'en ai plus besoin. Mais ça me sert de meuble. Du coup pour ranger de nouveau les multiprises dans ma chambre et quelques câbles. Et du coup c'est un support à D0 aussi. Donc ensuite j'ai cette petite pop de Black Panther en chaise. Alors l'histoire de cette pop c'est qu'en fait j'ai découvert sur internet. En fait, vous connaissez tous Vinted, j'imagine, hein, c'est le site qui vend tout et n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme le Bon Coin, quoi, mais en beaucoup plus fiable et sécurisé. En fait, cette pop donc de Black Panther de T'Challa, elle a énormément augmenté de prix suite à la mort de l'acteur Chadwick Boseman, pardon. Et moi qui la voulais énormément dans ma collection parce que Black Panther c'est un de mes films préférés du MCU et je voulais le mettre à côté de mes Avengers. Ça me faisait énormément chier de pas pouvoir l'acheter. Parce que bon, du coup le prix était passé genre à 50 balles la pop, tu vois. J'ai énormément de respect pour Chadwick Boseman, paix à son âme. Mais je vais pas mettre 50 € dans une pop. Faut être réaliste. Donc du coup j'ai laissé passer le temps et au final j'ai découverte comme ça dans mon magasin de manga à Metz, donc Momi Librairie. Je l'ai prise évidemment, hein, 25 € la pop c'est toujours mieux que 50. Elle est toujours sous sa boîte parce que pour le moment j'ai pas envie de l'enlever. Mais ça va arriver, hein. Elle va être à côté des Avengers juste ici, et c'est pas un souci. Donc ensuite derrière j'ai des films, hein, mais c'est des films de merde, hein. C'est juste que je les ai donc je les ai mis là. Une shop Assassin's Creed Unity, le dernier Assassin's Creed que j'ai joué, avec des stylos et de la merde. Le coffret des Resident Evil en Blu-ray. L'intégrale des Game of Thrones avec la pop de Jon Snow parce qu'elle était intégrée dans la saison 5. Du gel hydroalcoolique pour les mains. Une petite tirelire de Goku sur une autre tirelire en forme de moto, me demandez pas pourquoi. La lampe bleue de Squeezie, voilà. Ça c'est des médicaments, quand je m'étais cassé le doigt, on s'en fout. Ça c'est un truc pour faire tenir la caméra avec les lunettes. Ici on a une figurine de Spider-Man Homecoming avec plusieurs comics de Spider-Man que j'ai pas tous lus. J'ai profité du confinement pour le faire. Ici on a les 3 Hobbits, les 3 Seigneurs des Anneaux en version longue, on a plein de DVD, hop, collection, pas mal. Ici c'est ma collection de comics Star Wars, je les ai pas tous évidemment, mais je les ai tous lus au moins. Les robots chicken, hein, les vrais connaissent, tous les Star Wars. J'ai une explication à ça. Pourquoi j'ai une pop de J.J. Abrams? Tout simplement parce qu'elle était à 10 € chez Micromania et qu'on venait de sortir d'un Star Wars 9 qui sur le coup m'avait énormément hypé. Du coup, je me suis dit je l'achète, surtout que je m'étais dit s'ils ont sorti J.J. Abrams, ils sortiront peut-être Rian Johnson, ils sortiront peut-être Gareth Edwards, ils sortiront peut-être George Lucas. Et je crois qu'en termes de réalisateurs de cinéma, ils ont sorti que 2 ou 3 pop, il y avait J.J. Abrams, je me demande s'il n'y avait pas Tarantino ou Nolan, je sais plus il y avait qui dans la collection. Mais au final, ce qui m'intéressait, parce que moi je voulais les réas de Star Wars en fait, bah ils sont jamais sortis malheureusement, donc peut-être plus tard, hein, donc c'est pour ça que je la garde de côté, mais elle fera pas long feu je pense. Donc à côté on voit une cassette VHS, je sais pas quoi, de Star Wars Attaque des Clones, le Star Wars que j'aime le moins. Non, c'est le 1 que j'aime le moins en fait. Une tirelire, enfin c'est pas une tirelire, c'est une canette de Coca Zéro sans sucre de Star Wars 9, mais en fait il faut savoir que je l'ai transformé en tirelire, mon père l'a transformé en tirelire. Je mets des pièces jaunes dedans, comme ça un jour j'irai les donner à la Croix-Rouge ou je sais pas, je les donnerai. Un réveil Star Wars, ça c'est un truc qu'on m'avait acheté à Noël. En soi c'est plutôt pas mal pour la collection, il n'y a plus de piles en plus, nickel. On passe au suivant. Donc là la pop de Dark Malak, derrière j'ai le journal de Maître Nost Doural, je sais pas qui c'est. En fait j'avais acheté l'édition collector de Jal Republic, donc là on voit le boîtier du jeu, et la figurine Dark Malgus qui était avec.
J'ai payé le total 40 €, donc franchement c'était rentable, hein. Une édition collector d'un jeu comme ça, avec une figurine et plein d'autres trucs à côté, c'était vachement qualitatif je trouve. Une pop de Luke Skywalker qui vaut maintenant 60 balles, c'est pour ça que je la garde ici, et je la mets pas avec le reste. Bon après, elle vaut 60 balles, mais si on me propose une offre intéressante, je suis prêt à la vendre. Une figurine de Vador et de Kylo Ren, les deux là je les ai achetés à Paris, à la Paris Manga. 35 € Vador et 30 € Kylo Ren si je dis pas de conneries, peut-être l'inverse. Elles sont hyper qualitatives et franchement ça fait plaisir d'acheter des figurines Star Wars à ce prix là. Parce que c'est assez rare de les payer aussi peu cher. Pourtant elles sont de très bonne qualité. Une pop de Porg, alors en fait la pop de Porg c'est mon frère qui l'avait acheté à Paris à la boutique Disney comme souvenir, donc c'était cool. Ensuite pop de Rey et de Palpatine. Donc c'était pour Star Wars 9 que j'avais fait ça, hein. J'ai toujours pas changé. D'ailleurs là on verra rien mais ouais si on voit un petit peu. Il y a des lumières dans la boîte, donc tu vois t'as le côté rouge pour le côté obscur, donc pour Palpatine, le côté bleu pour le côté clair, donc pour Rey. Au-dessus il y a des lunettes 3D, me demandez pas pourquoi. Ici c'est la pop duo de l'Empire contre-attaque, du duel sur Bespin, la cité des nuages. Donc c'est mon combat préféré de la saga Star Wars, donc quand je l'avais vu à moins 50% chez Micromania, évidemment que j'allais la prendre. D'ailleurs, j'ai failli oublier un truc. Les pop de la communauté de l'anneau de Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai commencé je crois par celle-là. Parce que j'ai vu la pop de Frodon Ghost. Alors en soi elle est pas vraiment belle, hein, mais je trouvais le côté original vachement sympa. Donc je l'avais prise et je m'étais dit tiens, tant qu'à faire autant faire toute la communauté de l'anneau. Du coup je me suis fait toute la communauté de l'anneau. C'est plutôt propre et puis j'ai encore une dernière chose à vous montrer avant de mettre fin à cette vidéo. Et donc cette dernière chose c'est tout simplement ça, les tomes de Dragon Ball. Voilà, ça c'est des reliques assez rares que j'ai récupérées de mon cousin. Celui qui avait donné jadis les tomes de Dragon Ball à mon frère. Celui-là c'est mon préféré et ça a toujours été mon préféré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo présentation de ma collection vous aura plu. Elle aura été assez longue, mais je pense que ça va comparé à ce qui se fait sur YouTube. En général, c'est dans le 1 heure. Moi, ça fait à peu près 40 minutes que je tourne, mais avec le montage, ça va être moins, je pense. J'imagine et j'espère. Comme je vous l'ai dit, il y a potentiellement une vidéo sur mes rencontres et mes dédicaces qui pourrait sortir, si ça vous intéresse, évidemment. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous la ferai avec grand plaisir. Hein, comme j'ai dit, j'ai rencontré des gens plutôt sympas, j'ai rencontré un animateur de Naruto, un mec qui a été supervisateur sur Dragon Ball Super, un mec qui a travaillé sur Death Note, enfin j'ai vraiment rencontré des mecs assez sympas, un mec qui a travaillé sur Cobra, donc c'est pas que du truc récent, il y a aussi du truc très ancien quand même. Mais voilà, sur ce, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, mettez aussi votre petit like, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo et surtout, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis au revoir.